La gestion des cours, une interrogation de synthèse, les révisions, les examens, une présentation orale, le stress n'est jamais très loin, surtout en cette fin d'année, avec les examens de juin qui arrivent à grands pas. Qui ne s'est jamais senti submergé par une vague de stress ? La boule au ventre, le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'accélère, les mains moites. On connaît tous cette maladie des temps modernes, mais alors, comment réagir face à cet excès de nervosité ? Le stress est une réaction spontanée de ton organisme qui se déclenche lorsque tu dois faire face à un danger imminent ou à une situation de changement. Ton corps va alors produire des hormones afin de se défendre et s'adapter à son nouvel environnement. Nous avons tous besoin de stress pour avancer, on parlera alors de stress positif lorsqu'il nous aide à nous surpasser. Il deviendra négatif et destructeur à partir du moment où on sera incapable de gérer la situation. Bien souvent, l'étudiant stresse de ne pas se sentir à la hauteur, parce qu'il a peur de ne pas tout savoir retenir, parce qu'il craint de ne pas savoir s'organiser correctement, mais surtout parce qu'il ne veut pas décevoir ses parents. Sa réussite contribue au regard positif que les autres portent sur l'élève, mais surtout le regard qu'il porte sur lui-même. L'obligation de prouver ses capacités vis-à-vis de la société ou de son entourage proche lui inflige alors une responsabilité énorme. Réussir peut donc devenir vital. Le stress peut se manifester à la fois par des signes et des symptômes émotionnels, mentaux et physiques. Émotionnellement, une personne stressée peut se trouver surmenée, irritable, anxieuse, angoissée ou encore perdre l'estime d'elle-même. Mentalement, les signes peuvent s'apparenter à des abus de pensée, à un état d'inquiétude constant, à des difficultés de concentration ou encore à des difficultés de prendre des décisions et à faire des choix. Les symptômes physiques liés au stress sont tels que des maux de ventre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des vertiges, des nausées, des troubles du sommeil, une fatigue intense ou encore des troubles de l'alimentation. Le stress et ses premiers symptômes sont habituellement passagers. Cependant, lorsqu'ils persistent, la santé peut s'en trouver menacée. D'être prêt bien avant la date fatidique de l'examen. Étudier à la dernière minute ne te rendra certainement pas serein. Et ce manque de sérénité pourrait affecter ta confiance en toi, voire même ta performance. Plus tu t'y prendras à l'avance et moins tu seras stressé à l'approche des examens. Il est important de bien dormir, surtout en période de révision et d'examen. La forme physique apporte de la confiance. Si vous arrivez le jour de l'examen en ayant peu dormi et en étant complètement épuisé, comment voulez-vous réellement avoir confiance en vous ? Conditionne ton esprit à penser positivement grâce à des affirmations du genre « je vais y arriver, je peux y arriver » ou encore « j'ai tout ce dont j'ai besoin pour y arriver ». Cela va te conditionner à avoir confiance en toi et à repousser toutes les pensées d'échec ou les pensées négatives. Le magnésium est un précieux allié pour lutter contre le stress. On en retrouve dans les légumes, dans les fruits secs également, les noix, les amandes, les noisettes. On en retrouve également dans certaines eaux et dans le chocolat noir. Pour une fois, tu auras donc la permission d'abuser un petit peu sur le chocolat, mais le chocolat noir. Il existe plusieurs méthodes pour parvenir à évacuer ton stress. L'activité physique, comme faire du sport, les techniques de relaxation, comme le yoga ou la sophrologie, s'offrir des petits moments de détente, par exemple en lisant, en écoutant de la musique, riez, chantez, amusez-vous, mais quoi qu'il arrive, aménagez-vous des moments où vous pourrez évacuer votre stress et surtout penser à autre chose.